C'est toujours un plaisir d'être aux côtés des autorités tchadiennes, des partenaires, des États membres de l'Union européenne et des organisations internationales pour marquer des moments importants de la collaboration avec les autorités et avec le peuple tchadien. En effet, le lancement du projet PASIT s'inscrit droit dans la ligne de ce travail conjoint que nous faisons avec les autorités tchadiennes pour adresser les complexités du nexus entre la sécurité et le développement, pour répondre à un souci d'efficacité et de redevabilité de l'action des forces de sécurité. En effet, la philosophie, si je peux ainsi dire, du projet PASIT reflète très bien l'esprit dans lequel le projet est appelé à se réaliser au courant de ces 4 prochaines années et ainsi mettre en œuvre un appui de 20 millions d'euros comptant donc à partir de 2018 jusqu'en 2022. Ainsi donc à encourager les forces de sécurité intérieure dans leur mission pour garantir la sécurité comme un bien commun partagé dans un souci de service public au bénéfice des populations et qui répond aux règles d'éthique, de déontologie et au respect et à la promotion des droits humains, de l'approche genre et sur une base plus générale des principes universels des droits. À ce titre, ce travail est fait en synergie avec un nombre d'autres projets et je m'apaisanterai surtout sur le lien important avec le projet d'appui à la justice dont de plus nous voyons venant tout droit de la ligne des réformes institutionnelles la nouvelle décision, la nouvelle ordonnance sur le développement du corps de police judiciaire. Nous voyons là-bas un grand chantier de travail pour lequel nous encourageons les autorités à mettre à profit ces 2 projets et l'appui européen et des autres partenaires. Mais je mettrai maintenant l'accent aussi sur toute l'approche régionale et sur tous les autres instruments d'appui dans le cadre du G5 Sahel dont on a parlé de Garci. Je mentionnerai également le projet WAPIS. Je mentionnerai également l'appui de l'Union européenne et de ses États membres à la force conjointe du G5 Sahel, un appui qui est maintenant en cours et qui se développe. Et bien sûr, l'appui aux autres, l'appui dans un sens plus large à améliorer la gouvernance et la gestion macroéconomique, dont l'appui budgétaire. Et j'espère, tout comme tous les partenaires, que ce travail conjoint permettra également d'assurer la pérennisation d'un nombre des acquis du projet PASI et aussi d'autres projets, notamment par assurer une optimisation du fonctionnement avec le financement tchadien et les financements européens et internationaux. Je souhaiterais également dire que je me réjouis de notre travail en collaboration et de notre appui qui est actuellement en cours en ce moment même et qui a encore quelques étapes marquantes dans l'avenir proche. Et ceci est le travail aussi dans le cadre de l'appui régional sur la réflexion sur la réforme du système de sécurité. Je me réjouis de la nouvelle de l'approbation de l'étude sur la perception de la sécurité par les populations et j'ai déjà instruit mes services pour procéder avec tout leur dynamisme pour que l'appui européen à la réalisation de cette étude puisse se mettre en place rapidement, car les résultats de cette étude sont définitivement un élément important qui permettra d'ajuster la future mise en œuvre, notamment du PASIT, mais aussi d'autres projets, et dont le rendre encore plus efficace et plus au bénéfice des populations. Bien sûr, c'est un moment très important et je vois une large participation qui me réjouit. Et je souhaiterais bien sûr remercier tous les partenaires qui sont ici aujourd'hui et qui ont travaillé et qui continueront surtout de travailler après la journée d'aujourd'hui pour que ce projet puisse
atteindre ces résultats et qu'il se met bien sûr en œuvre avec toute la vitesse et avec toute l'efficacité nécessaire. Et en remercier encore pour l'appui politique que nous avons de la part des autorités tchadiennes, de la part du gouvernement. Je continuerai pour remercier, féliciter, encourager le personnel du projet PASSIT, également tous nos partenaires européens et internationaux, et ainsi, à la fin, mais pas enfin, mes collaborateurs de la délégation de l'Union européenne, une équipe sécurité qui, peut-être vous vous rappelez, il y a quelques années était assez petite, mais qui s'est agrandie avec le temps, avec l'importance de ce secteur dans la collaboration entre le Tchad et l'Union européenne et bien sûr avec les ressources financières et techniques qui sont mises à la disposition. Une partie d'entre eux sont ici. Je pense que ce n'est pas pour rien que nous avons aussi une femme qui est la chargée de projet du PASSIT. Et en parlant des collaborateurs, je ne peux pas m'empêcher ici de prononcer le nom du collègue qui a amené le PAFSI et le PASSIT jusqu'à où il était quand Élise a énergiquement pris les rênes, et qui est notre collègue Olivier Kizerbo, qui est toujours sur le ciel du Sahel, mais un tout petit peu plus vers l'ouest. Et là-bas, il continue de faire un excellent travail au service des populations sahéliennes, des femmes et des hommes. Je vous remercie et je me réjouis encore une fois de cette journée très importante pour nous tous. Merci.